Tumeona mkono wake Bwana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir autour d'un thème que j'ai intitulé « Que faire lorsque nous sommes engagés dans un combat ?» Je vais vous proposer quelques astuces pour vous en tirer d'affaire. La première des choses, avoir confiance en Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 6, versets 1 à 5, Dieu rassure le peuple d'Israël en disant « Je suis l'Éternel ». Quand tu es engagé dans un combat, si tu sais que tu es enfant de Dieu, rassure-toi que Dieu te dit « Je suis l'Éternel ». Il faut faire totalement confiance en Dieu. La deuxième des choses, deuxième astuce, il faut décider de changer. Dans Romains chapitre 6, verset 1 à 4, l'Éternel te donne une interpellation. Et dans Éphésiens 4, le verset 4, en résumé, Dieu te demande de faire attention d'attister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui t'amène au changement et il t'interpelle à chaque moment. Donc, il faut écouter la voix de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. La troisième des choses, regardez au-delà des difficultés. Aujourd'hui, de plus en plus, Satan nous a amenés à regarder nos difficultés, à nous focaliser sur les problèmes qui nous entourent, mais à oublier que tout autour de nous, il y a une solution qui va venir. Et la solution ne viendra que de Dieu. L'expérience de la traversée de la mer Rouge dans le livre d'Exode chapitre 14 nous édifie à suffisance. Lorsque le peuple de Dieu est face à la mer et en arrière-plan il y a l'armée égyptienne qui arrive, ils sont en train de crier, ils se disent qu'ils sont dans un guet-apens et il n'y aura pas de solution. Mais Moïse, lui, il sait que c'est Dieu qui l'envoie et il lui a dit « Je suis l'Éternel ». Si tu marches avec l'Éternel, il y aura des solutions. Quand il lève les yeux, il plaide devant Dieu, Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu as en main? Prends ton bâton et tends sur la mer. » C'est ainsi que la mer s'est divisée en deux. Aussi longtemps que tu auras des difficultés et que tu vas t'accrocher sur les difficultés, ton problème va devenir comme une montagne. Mais si tu regardes à Dieu, il écrasera tous tes problèmes. Autre astuce, l'action. Il faut agir, il faut passer à l'action. Et également, quand la mer s'est divisée, pendant que le peuple avance, le miracle se produit pendant que le peuple avance. Dans ta vie, quand tu as fini de prier, il faut passer à l'action. C'est pendant que tu commences à expérimenter ce que tu as demandé dans la prière que tu verras le miracle se produire. Et la dernière des choses, pas les moindres, il faut célébrer le Seigneur. Quand tu es assailli par l'amertume, par l'angoisse, la douleur, la terreur, les tribulations, il faut célébrer le Seigneur. C'est en célébrant le Seigneur que les murs de Jéricho se sont renversés. C'est en célébrant le Seigneur que les murs de Jéricho de ta vie seront ébranlés. C'est en célébrant le Seigneur que tes peines, tes angoisses vont tomber. Ce que le Seigneur désire, et qui est d'ailleurs sa volonté, c'est que nous grandissions dans la foi et non pas que nous en émancipions. Dieu désire que nous progressions et non que nous nous substituions. Tu seras toujours ce que Dieu veut que tu sois. N'oublie jamais cela, mon frère, ma soeur. Que rien ne t'éloigne de cette pensée. Tu seras toujours ce que Dieu veut que tu sois. Et alors que tu es engagé dans des combats au quotidien, mets ces astuces en pratique et tu verras l'intervention divine. Alors permets-moi de dire une prière pour toi. Ô Seigneur, je viens de présenter quelques astuces à tes enfants pour être à même de tenir lorsqu'ils seront confrontés à des combats. Toi qui es intervenu dans la vie du peuple de Dieu, tu dis je suis l'Éternel. N'oublie pas ces enfants qui t'interpellent quand ils sont confrontés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse et à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Watumishi wako umewapa yote waombayo.
o amor